Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je continue donc mes vidéos mensuelles pour les signes astrologiques et donc nous avons déjà fait 4 signes. Je vais continuer, il m'en reste 8. On va voir aujourd'hui pour qui nous allons effectuer le tirage. C'est parti les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natacha. J'ai donc créé cette chaîne YouTube il y a peu. Et je suis ravie de partager ces moments avec vous, de diffuser mes contenus, mes vidéos. Bientôt, il y aura d'autres choses nouvelles. J'ai plusieurs projets en tête, donc voilà, je vous laisserai le soin de le découvrir. Ce sera la surprise. Et puis, donc aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour les béliers. Nos amis béliers, donc signe du 21 mars au 19 avril, selon les horoscopes. Il se peut que ce soit peut-être du 19 ou du 20, à voir selon les horoscopes. Alors tout de suite, on va commencer à regarder une carte ensemble de l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois de juin, les amis béliers. C'est parti avec donc l'oracle, la mission de vie. Quelle est l'énergie principale, l'énergie centrale pour les béliers qui va donc être avec vous pour en juin? Hop là, il y a une carte qui s'est retournée et ce sera donc les projets de cœur. C'est très mignon, voilà, les projets de cœur, les projets qui vous tiennent à cœur. Et on vous dit ici en dessous, lune pleine, donc luna llena en espagnol, la pleine lune, voilà. Donc on va la mettre ici pour que vous la voyez bien tout le long du tirage. Et on va parler pour vous donc les béliers, des projets qui vous tiennent à cœur, des objectifs que vous avez mis en place, qui sont pour vous importants, qui comptent dans votre vie, que ce soit des projets dans le domaine sentimental, professionnel ou personnel, familial, amical, peu importe le domaine, ce sont des projets qui sont importants pour vous, qui ont du sens, dans lesquels vous mettez tout votre cœur, vos sentiments, vos ressentis, votre âme, votre esprit. Vous voyez, il y a vraiment cette notion là que vous mettez de l'énergie, vous mettez de votre personne dans ces projets. Donc c'est ça qui va compter pour vous tout au long du mois de juin 2024. Donc je vous laisse peut-être aussi votre libre arbitre, hein. Vous avez aussi d'autres idées en tête certainement qui correspondent avec l'énergie de cette carte. Vous avez tout à fait le droit bien sûr de avoir votre propre interprétation. Libre à vous de voir qu'est-ce que cette carte évoque pour vous, bien entendu. On va voir tout de suite avec donc le Ferry Lenormand pour une première guidance. Donc, quelle est l'énergie pour nos amis béliers pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui va les accompagner? On espère que ce sont des énergies positives et que, bien sûr, vous allez aussi nous apporter le soleil puisqu'on en a bien besoin. Nous, en tout cas, dans notre région, il y a beaucoup de mauvais temps en ce moment, beaucoup de pluie. Donc, on a besoin de lumière, on a besoin de chaleur, on a besoin de soleil. On va voir en premier avec la coupe. Alors, vous avez ici, cher bélier, la carte de la tour et la carte de la maison. Alors, ici, on vous dit que vous avez besoin, donc, peut-être de vous isoler un petit peu en ce moment et que vous avez besoin de faire un point concernant donc votre vie en général. Peut-être que ce sera lié un domaine en particulier pour certains béliers, mais ici on voit que vous avez besoin de vous isoler pour prendre une décision, de couper avec quelque chose. Il était question déjà de ça le mois dernier, donc je pense que vous êtes encore dans cette dynamique-là. Vous avez besoin de faire cette coupure. Peut-être que ça n'a pas été fait le mois dernier, donc ça revient dans le message des cartes pour le mois de juin. Donc à vous de réfléchir, de voir avec quoi vous avez besoin de couper. Peut-être que le mois dernier vous aviez besoin de couper avec quelque chose et que ça a été fait et que c'est de nouveau le cas. Vous avez besoin de couper avec quelqu'un ou quelque chose encore une fois. En tout cas, vous allez récolter suite à cette décision radicale, parce que ce sera une décision, vous allez trancher net, vous n'allez pas tergiverser pour prendre cette décision. Donc, vous allez récolter vraiment des énergies lumineuses, des énergies de lumière, de chaleur. Donc, je parlais de soleil, de chaleur quand je brassais les cartes. Et bien, vous voyez, le soleil est ressorti. Donc, je vous souhaitais de tout mon cœur des énergies positives et c'est arrivé. Donc, j'en suis ravie pour vous. Vraiment, je suis super contente que cette carte ressort puisque c'est une très belle carte. Il y a des choses qui vont être mises en lumière ici aussi, avec la carte de la lune. La carte de la lune et du soleil, vous voyez. Donc, il y avait des choses qui étaient restées un petit peu obscures, des choses qui étaient restées un petit peu cachées et qui vont être mises en lumière.
Vous avez vraiment ce besoin d'introspection. Vous avez une personne dans votre entourage qui est là pour vous aider, vous soutenir. Il y a un petit peu de stress, mais la chance est avec vous, les amis béliers, donc pas de souci. On peut parler aussi avec la carte donc de la tour d'une élévation, d'une ascension sociale, professionnelle, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette notion d'élévation, d'aller vers le haut, de tendre vers le haut. Hein. Avec la carte de la maison, vous avez donc le lys. Donc ici, la maison peut vous représenter vous en tant qu'individu, hein, votre propre moi. Ou elle peut représenter tout simplement votre foyer, votre habitat, votre logement, voilà, que vous soyez dans un appartement ou une maison, peu importe, ça représente votre abri, votre toit. Mais il y a des choses officielles qui vont se passer au sein donc du foyer ou au sein de votre personne, de votre individu en tant que tel. Donc on parle ici d'argent, hein. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles et que vous allez, pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent ou alors une nouvelle qui va vous émouvoir, quelque chose qui va donc brasser un petit peu vos émotions, hein. Alors peut-être que c'est quelque chose de positif, mais ça concerne certainement une fin de cycle. Ici, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui se clôture, donc pour du renouveau, et vous allez trouver la solution, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent, donc voilà, soyez tranquilles. Les béliers, ce sont de belles énergies déjà, au moins au niveau de la coupe. On va aller voir avec le tirage quelles sont donc les énergies pour les béliers pour le mois de juin 2024. On n'oublie pas que l'énergie principale, sont les projets de cœur. Donc voilà, on garde le fil conducteur et on la met donc dans un petit coin de sa tête pour toujours s'en rappeler et savoir que c'est notre fil conducteur du mois. Allez, on va aller voir avec le tirage pour les béliers pour le mois de juin 2024. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Hop. Encore 2 cartes. C'est parti les amis. On va aller voir donc ce qui se joue au dos du jeu, pardon. Ici, on a la carte de l'enfant. Donc, il y a peut-être le début d'un projet qui arrive là, donc, ou un enfant tout simplement qui est au cœur de votre attention. C'est possible aussi, hein, si vous avez un enfant en bas âge ou un jeune enfant ou jusqu'à l'adolescence. Hein, cette carte, donc, voilà, c'est jusqu'à, voilà, peut-être pas 18 ans, mais au moins jusqu'à l'âge de l'adolescence. Donc, jeune enfant ou enfant. Ou en tout cas, il y a aussi peut-être un projet, un début de projet qui s'annonce ici avec cette carte. On a la carte de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, cette carte vous concerne directement. Hein, vous êtes le consultant, donc c'est vous ou un homme à vos côtés. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme à vos côtés ou tout simplement votre énergie masculine. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la concrétisation des choses, la matérialisation. Donc, vous avez vraiment cette énergie-là qui est en vous si vous êtes une femme, qui va vous entourer en tout cas tout le mois de juin. Ici, avec la carte du livre, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent et des nouvelles peut-être dont vous n'aviez pas connaissance qui vont être mises à jour en tout cas, hein, mises au grand jour. Donc, ce peut être aussi des nouvelles concernant une formation, hein, pour les béliers qui auraient envie d'être en formation, qui auraient envie d'attaquer une formation. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Il y a bien une fin de cycle qui s'annonce, hein, la carte du cercueil revient, donc la mort symbolique, hein, attention, entre guillemets. Et puis, on a donc ici la carte des chemins qui nous annonce donc que vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir faire des choix. Ce sera peut-être pour plus de stabilité matérielle et financière. Il y a une belle opportunité qui se présente. Il y a aussi la carte de la femme et de l'anneau. Donc peut-être, pourquoi pas, pour certains béliers, une rencontre amoureuse ou une demande en mariage. C'est possible aussi. On va aller voir avec donc les cartes. Ici, on a la carte du jardin. On a la carte du cavalier, la carte de la lune, la carte des souris, l'arbre, le bateau, le renard et la maison. Alors, les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous ici pour le mois de juin? Les énergies qui vont vous accompagner sont à travers donc les cartes qui sont devant nous actuellement. Alors, on va décrypter un petit peu tout ça. Avec la carte du jardin ici, on vous parle donc que vous allez faire de nouvelles rencontres, que vous allez donc vous reconnecter avec votre entourage également, hein, amical ou familial un petit peu éloigné. Donc là, vraiment, on parle voilà, de la famille loin. Hein. On ne parle pas de la famille proche, ni des parents, ni des frères et sœurs. On parle plutôt voilà, des cousins,
des oncles, des tantes, la famille un petit peu éloignée, ou tout simplement des amis, hein, le cercle amical. Mais on vous dit aussi que vous allez donc faire de nouvelles rencontres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc il est possible aussi, voilà, que vous élargissiez votre cercle, ça c'est possible. Vous allez donc vous reconnecter avec peut-être des membres de votre famille, ici avec la carte de l'arbre, mais on vous parle aussi donc que vous allez, que vous devez prendre soin de vous, hein, avec la carte de l'arbre. Donc vous prenez soin de vous, de votre santé physique, de votre santé mentale. Vous avez besoin d'être ancré, vous avez besoin d'être aligné et de prendre soin de votre santé dans le sens général du terme. Alors, ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être par rapport concernant un déplacement ou concernant un voyage. Vous avez peut-être un voyage de prévu, donc il y a des nouvelles qui arrivent à ce sujet, ou tout simplement des déplacements qui seraient peut-être prévus avec des amis ou avec donc des nouvelles rencontres, hein, et puis donc qui seraient en lien avec peut-être, je sais pas, le bien-être, la santé, c'est possible aussi, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent dans ce domaine, dans le domaine de la santé, dans le domaine donc du bien-être, hein, comme je pense notamment aux thérapeutes, les gens qui sont voilà un petit peu dans la médecine, pas dans la médecine justement, hein, hors cadre, thérapeute, coach, etc. Donc il y a peut-être des gens qui travaillent dans la santé, le bien-être en tous les cas et qui vont avoir des déplacements à prévoir avec certainement des gens qui vous entourent actuellement. Ici, avec la carte de la Lune, on vous dit de suivre votre intuition. Hein. Suivez votre intuition, elle va vous guider vers ce quoi vous devez tendre, vers ce quoi vous devez aller. Donc là, on parle du domaine professionnel avec la carte du renard. Donc si c'est vous devez suivre votre intuition, c'est dans le domaine professionnel surtout. Hein. Voilà. Donc après, ce sera aussi dans votre vie en général, mais surtout dans le domaine professionnel. Il y a un petit peu de stress en ce moment. Voilà, essayez de peut-être vous détendre. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, on l'a vu avec les projets de cœur, la carte de l'énergie principale. Donc voilà, c'est normal que ça vous stresse un petit peu, mais voilà, pas de panique. Il y a bien le début d'un projet pour de nouvelles énergies, de belles choses. Il y a une fin de cycle pour du renouveau, donc il y a des choses qui redémarrent. Il ne faut pas être donc stressé ni dans l'angoisse. Hein. Ça va donc se faire, il n'y a pas de raison. Donc allez, on va donc continuer avec l'Oshozen Tarot. Allez, c'est parti pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, on a une carte qui tombe, donc la carte de la comparaison. Alors, on a peut-être tendance à vouloir se comparer aux autres en ce moment, ou peut-être comparer quelque chose à d'autres choses pour avancer. Si vous êtes par exemple dans un projet professionnel et que vous comparez votre projet à d'autres projets, ou que vous vous comparez vous à d'autres personnes, à des collègues, à des amis, etc. Mais on est vraiment dans cette dynamique de comparaison. Donc à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle. Hein. Allez, on va aller voir donc avec la coupe. Encore d'autres cartes qui tombent, mais il y en a trop. Hein. Donc quand il y en a trop, je préfère ne pas les retourner. Là par contre il n'y en a qu'une, donc on a la répression. Hein. Peut-être qu'en ce moment vous vous mettez beaucoup de pression, vous réprimandez, ou que vous êtes réprimandé, hein, peut-être aussi dans votre dans vos énergies qui vous entourent en ce moment, hein, dans votre j'allais dire dans votre dynamique, dans votre schéma de vie, dans votre configuration actuelle. Donc voilà, il y a peut-être beaucoup de répression pour vous. Mais il y aura une renaissance certainement, hein, donc pas de souci. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. On évite de rester rattaché au passé. Hein. Les béliers, vous avez un petit peu des problèmes avec ça. Hein. Vous êtes quand même un signe assez nostalgique, ça revient souvent. Allez, on va aller voir avec la coupe. Alors, ici on a la carte de l'amitié, donc qui fait un petit peu référence aussi à la carte donc du jardin dans le Ferry le Normand, et on a la solitude. Donc voilà, vous allez faire des nouvelles rencontres, vous allez être entouré, vous avez vos amis autour de vous, mais malgré cela, vous avez quand même ce sentiment de solitude, vous sentez un isolement. Donc pourquoi? On va essayer d'aller voir ça. Vous recherchez l'harmonie, donc ici elle va certainement arriver puisqu'on a la carte de l'harmonie, de l'achèvement. Donc avec l'achèvement, vous aurez cette sensation donc de mettre vraiment la dernière pièce du puzzle. Vous allez enfin reconstituer les choses et vous allez atteindre donc l'harmonie. En tout cas, c'est ce vers quoi vous avez envie de tendre, et voilà, avec un petit peu de patience, de persévérance, je pense que vous allez y arriver. On a la carte de la paresse. Alors en ce moment, peut-être que vous êtes dans cette dynamique, hein, de vouloir laisser les choses se faire
toute seule, vous êtes un petit peu paresseux, donc voilà, ça peut arriver parfois dans la vie, mais bon, pas plus d'inquiétude que ça, hein, ce ne sont souvent que des passages, ce n'est que passager. Et puis ici, on vous dit avec la carte de l'éveil que vous allez donc être en éveil, qu'il soit spirituel, éveil personnel, vous allez découvrir enfin des choses de vous, hein, ou de vous-même, ou de votre entourage, vous allez vous éveiller par rapport à quelque chose, et on vous dit ici, écoutez votre voix intérieure. Voilà, prêtez un petit peu plus attention à votre voix intérieure, puisqu'elle va vous donc délivrer des messages, et mettez-vous en position de réceptivité, hein, pour recevoir ces messages. Donc captez les messages qui vont vous être envoyés par votre petite voix intérieure, et là vous aurez enfin le changement qui va s'opérer si donc vous écoutez cette petite voix intérieure. Il y a une introspection ici qui est de rigueur, hein, pour certains béliers. Donc suivez le courant, lâchez prise, faites une introspection, et puis essayez de vous sortir de ce sentiment de solitude un petit peu, puisque voilà, il ne vous apportera pas grand chose, à part peut-être lorsque vous serez en introspection, voilà, il va vous aider, mais sinon, voilà, ne vous enfermez pas dans ce carcan, hein, ce serait dommage. Donc après la carte de l'amitié, vous avez les vies antérieures. Donc peut-être que vous aurez besoin de vous reconnecter avec vos ancêtres ou avec vos vies antérieures, tout simplement, hein, pour essayer de comprendre des choses par rapport à votre construction, par rapport à votre évolution personnelle. Ça rejoint un petit peu la carte de l'arbre tout à l'heure avec le Ferry Lenormand. On avait besoin de se reconnecter avec donc des membres de sa famille pour comprendre certaines choses. Là, c'est avec ses vies antérieures, donc les vies antérieures ou les ancêtres, hein. Alors on vous dit ici, avec un peu de patience, vous allez donc devenir le créateur de votre vie, vous allez enfin reprendre les rênes, donc pas de soucis, les béliers, ça va donc arriver si vous avez des choses en tête, si vous avez des projets, si vous avez envie d'évoluer personnellement. Mais voilà, soyez réceptifs aux messages, c'est très important, et puis peut-être passer par une introspection pour chercher des réponses aussi à l'intérieur de vous, hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. C'est parti, donc pour les béliers, pour le mois de juin 2024, quelles sont les énergies qui vont les accompagner, s'il vous plaît? Alors, encore 2 cartes. Hop, au dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici on a la carte donc de l'abondance. Alors ça c'est une super carte, ça annonce quand même de belles choses. Vous allez avoir donc certainement beaucoup de retours, hein, si vous vous êtes investi par exemple dans un projet professionnel, ou si vous vous êtes investi aussi physiquement dans un projet personnel. Voilà, à vous de voir, mais en tout cas vous aurez, pardon, je vais y arriver, vous aurez donc l'abondance, hein, en retour, donc c'est plutôt chouette pour vous. Je suis vraiment contente, les béliers. Vous allez donc devoir faire ce voyage intérieur, hein. On parle de voyage, hein, comme on a vu tout à l'heure avec le bateau dans le Ferry Lenormand. On parle d'un voyage, d'un déplacement, mais il se peut aussi qu'on fasse référence à un voyage intérieur. Donc l'introspection, le voyage intérieur. N'hésitez pas à faire de la méditation, hein. Vous allez encore avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, et puis là on vous reparle donc de la solitude, hein. Vous allez quand même avoir ce sentiment de solitude, mais il fait aussi, vous ferez aussi appel à cette solitude un peu volontairement, hein, pour votre introspection, ce sera nécessaire. Vous allez donc trouver l'harmonie, l'achèvement qui revient, la paresse, l'éveil, la voix intérieure, la répression. Donc toutes ces cartes que l'on a vues tout à l'heure sont encore au dos du jeu, hein. Alors on va aller voir avec le tirage. Ici on a la carte du rêve, la carte du fardeau, la carte donc de la politique, du masque. On a la carte de la fête, la carte du stress, la compréhension, l'existence et le compromis. Alors, ici, on vous dit que vous êtes un petit peu stressé. Donc, votre moyen, j'allais dire, de vous déstresser, c'est peut-être d'être dans le rêve, de vous évader un petit peu dans votre tête pour essayer d'éloigner ce stress, ou en tous les cas de pallier à ce stress et de trouver un petit peu une solution, hein. Donc après, il s'agit aussi de vos rêves personnels que vous avez envie d'atteindre, que vous avez dans votre cœur, dans votre tête. On n'oublie pas qu'on a des projets de cœur, donc on a des rêves et vous avez envie de les réaliser. Peut-être que ça vous met un petit peu de stress aussi, le fait de vouloir réaliser vos rêves, hein. Ça met toujours un petit peu la pression, puisque c'est, voilà, le
rêve, c'est aussi atteindre ses rêves, c'est aussi atteindre ses objectifs qu'on s'est fixés. Donc ça peut être aussi un petit peu stressant. Donc vous avez du stress, essayez de comprendre pourquoi vous avez ce stress-là, d'où il vient. Et qu'est-ce que vous pouvez en faire, hein? Une fois qu'on a identifié le problème, il ne s'agit pas de dire super, je l'ai identifié, mais il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Donc on essaie de trouver des solutions. Aujourd'hui, vous ressentez comme un fardeau, hein? Il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules, mais avec cette carte de la compréhension, on vous dit que vous avez donc en fait la solution devant les yeux, hein? Vous êtes enfermé dans une cage, mais vous avez la porte ouverte. Donc quand vous aurez compris que la porte est ouverte, vous allez pouvoir sortir donc de ce carcan, de ce schéma, de cette configuration dans laquelle vous vous trouvez actuellement, hein, qui vous stresse, qui est pour vous un fardeau. Donc vous allez trouver la solution si vous ouvrez un petit peu les yeux et que vous voyez un peu plus loin que le bout de votre nez, hein, j'allais dire, et puis vous allez enfin rejoindre donc tous les autres, voyez cet oiseau qui peut rejoindre ses congénères s'il en a envie, la porte est ouverte, hein. Avec la carte de la politique, on vous indique ici qu'il y a peut-être des gens dans votre entourage qui portent un masque, ou tout simplement c'est peut-être vous qui portez un masque volontairement, parce que vous n'êtes pas franc avec vous-même, vous êtes un petit peu hypocrite, peut-être aussi avec les autres, hein, c'est possible, mais il se peut que ce soit des personnes de votre entourage, donc prudence, hein, on vous dit ici, mais moi j'ai plus cette sensation que c'est vous qui portez un masque, qui vous cachez derrière quelque chose. Il y a cette notion de transformation avec le serpent ici, hein. Donc vous portez un masque, vous jouez un rôle, mais ici on vous demande peut-être de vous transformer. Attention quand même, parce que cette carte représente aussi peut-être quelqu'un qui n'est pas franc avec vous et qui, avec le serpent, cherche à vous nuire. Donc protégez-vous quand même les amis, hein, c'est important, mais voilà, avec la carte de l'existence juste en dessous, moi vraiment j'ai ce ressenti-là que même si vous jouez un rôle, que vous êtes derrière un masque, si vous faites bas les masques, hein, j'allais dire, si vous enlevez votre masque et vous vous reconnectez avec votre vraie personnalité, votre vraie nature, vous allez enfin exister et vous allez donc être dans l'existence pure et dure, hein, voilà. Donc ça c'est vraiment ce qu'on vous dit ici avec cette carte, et vous allez enfin retrouver donc le goût de la fête. Il va peut-être falloir, pour toutes ces énergies que je viens de décrypter, de vous citer, trouver un compromis, hein, trouver un compromis soit avec les personnes qui vous entourent, soit avec vous-même. Voilà. Moi, j'ai cette sensation avec ce tirage qu'il y a beaucoup de vous avec vous-même. Donc, on vous parle d'introspection, on vous parle que vous portez un masque, que vous jouez un rôle, que vous avez un fardeau, que vous vous stressez. J'ai l'impression que tout ça, vous l'incombez à vous directement, hein. Donc, j'ai pas cette sensation que ça vient de l'extérieur. Donc, voilà, ça c'est mon ressenti. Après, il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous et que, voilà, mettez-le moi en commentaire si jamais c'est le cas, pour savoir si vraiment vous avez donc cette sensation que ça vient de l'extérieur ou si c'est vous qui vous le mettez directement à votre... que vous faites vivre directement à vous-même. Allez, on va continuer donc avec l'oracle du cri des âmes. On va aller voir donc qu'est-ce qui pourrait représenter des points bloquants ou des freins, hein, dans vos énergies du mois de juin. Donc on a les projets de cœur. Alors on va tout faire donc pour les mettre en place, hein, je pense, les amis béliers, que vous allez donc vous mettre vraiment en position de combattant, de guerrier pour réussir tout ce que vous avez envie de réussir dans la vie, hein. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, on va aller voir donc avec la coupe si on a des petites indications. On a la carte du rejet et on a la carte des relations toxiques. Donc, ici, peut-être que vous vous sentez rejeté ou peut-être que vous vous rejetez vous-même, hein, tout simplement. Donc, encore une fois, cette énergie qui viendrait de vous-même, avec vous-même. Donc, voilà. Ou alors, peut-être que ça vient des autres, vous vous sentez rejeté. Donc, oula, je fais tomber la carte. À vous de voir. Et ici, vous avez donc les relations toxiques. Alors, attention à vos relations. Peut-être que dans certaines de vos... j'allais dire de vos relations, vous avez des gens toxiques, donc malsains, malveillants, qui voudraient vous nuire ou voilà, qui voudraient donc vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que ce sont des personnes énergivores, des manipulateurs, hein, à vous de voir, donc par rapport aux personnes qui vous entourent en ce moment. On va aller voir donc si on peut donc avoir d'autres points bloquants. Donc il y a trop de cartes. Là, ce sont vraiment des freins qui empêcheraient la réalisation et la concrétisation des choses. Donc, réfléchissez bien.
Alors, pour nos amis béliers, quels pourraient être éventuellement les points bloquants? Ici, on a la fuite du bonheur. Voilà. Donc, quelque part, hein, vous savez que vous pouvez être heureux, vous savez que le bonheur est à portée de main, mais vous le fuyez, volontairement, hein, j'allais dire. Donc, essayez de ne pas faire l'anguille, hein, un petit peu comme sur l'illustration, avec ce serpent-là qui se tord dans tous les sens. N'essayez pas de fuir, n'essayez pas de... Faites face un petit peu aux choses, hein. Projetez-vous, voyez que le bonheur est proche, donc essayez de l'atteindre plutôt que de le fuir. Hein. C'est un petit peu ce qu'on vous dit avec cette carte. On va aller voir avec le Chosen Tarot, pour vous les béliers, quelles sont donc les énergies du mois de juin. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je remercie donc tous ceux qui se sont déjà abonnés. Vous soutenez mon travail et ça me va droit au cœur. Donc mille merci. Alors on a une carte qui est tombée. Donc ici il y a des choses qui vont être mises en lumière. Hein. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec la carte de la lune et du soleil. Donc s'il y a des choses qui étaient restées dans l'ombre, elles vont enfin être... mises en lumière ici, vous allez les découvrir, elles vont être mises au jour, au grand jour. Allez, on va aller voir avec la coupe. Alors, ici on a la carte donc de la guitare, la numéro 18. Oups, je vais y arriver, elle était dessous. Et la carte donc numéro 4, donc des anneaux qui s'entremêlent un petit peu. Donc pour certains, il va y avoir une rencontre, pourquoi pas, pour certains béliers, c'est possible avec la carte donc des alliances qui s'entremêlent. Là, on vous parle donc de voyage, d'évasion. Donc il se peut que vous rencontriez cette personne au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement à l'étranger ou peut-être au bord de la mer, ou vous voyez quelque chose comme ça, ou tout simplement vous rêvez de rencontrer quelqu'un. Ça c'est possible aussi pour les personnes qui sont célibataires, vous avez vraiment cette envie de vous évader et de faire une rencontre. Mais voilà, vous avez la bougie qui ressort, donc peut-être que ça va être mis en lumière, peut-être que vous allez enfin avoir des nouvelles par rapport à ça, vous allez savoir quelque chose qui était inconnu jusqu'à présent. On vous parle de la lettre H, donc pour certaines femmes, bélier, c'est peut-être avec un homme ou c'est avec une personne qui a un prénom qui commence par H. Donc à vous de me dire, et là on vous dit oui. Donc on vous dit oui, donc si vous avez une question, c'est oui, c'est le bon moment, c'est pour le mois de juin ou pour les jours et voire les semaines à venir. Ici avec la carte donc de la guitare, on vous dit peut-être que ce sera autour d'un événement festif, hein, cette rencontre, ou on vous dit aussi d'être beaucoup plus dans la légèreté, d'être dans les choses festives, musicales, artistiques, hein, vous voyez, tout cet environnement-là. Il va peut-être falloir donc replonger dans votre passé et tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. Ça va être nécessaire là, les béliers, parce que voilà, si vous voulez avancer, il va falloir vraiment le faire, hein, faire donc ce retour en arrière là, et puis vous dire que faut tourner le dos, hein, il faut en passer par là. Il va falloir peut-être du repos aussi un petit peu pour certains béliers. Vous allez en tout cas, grâce à cela, trouver la solution. Vous avez la clé ici qui ouvrira certainement une porte, la porte peut-être de votre cœur, la porte pour voir derrière un projet se réaliser. Voilà. Vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous et si ces choses-là se sont passées pour vous. Allez, on va aller voir avec le tirage. C'est parti, les béliers. Alors, les énergies pour vous pour le mois de juin. Allez, encore deux cartes. Une et deux. Alors, en dos de deck, avec les 77 d'Aliaské, on a donc, vous allez devoir stopper quelque chose. Hein. Avec la carte numéro 11 ici, vous allez devoir couper parce que voilà, ce n'est plus possible dans votre vie. Hein. Il faut couper avec quelqu'un ou quelque chose. Vous allez dire stop en tout cas à une situation ou peut-être à une personne qui est, on a vu tout à l'heure, une personne qui est toxique, c'est possible aussi. Donc à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et là, on vous parle donc de la maison et on vous parle donc encore une fois de cette fameuse rencontre. Donc est-ce que, voilà, pour certains, il y en a qui vont donc vivre ensemble,
se mettre en couple, habiter dans la même maison ou dans le même appartement, hein, dans le même logement. Et voilà, on vous parle encore une fois de cette carte de voyage, d'évasion, donc de mise en lumière. Donc c'est possible, voilà, pour certains béliers qu'il y ait une rencontre pour les célibataires ou pour ceux qui sont déjà en couple. Vous allez peut-être partir en voyage ensemble, hein, pourquoi pas. C'est possible aussi. Alors, avec les cartes, nous avons... Alors, ça, c'est vraiment une très belle carte. Je suis super contente pour vous. C'est la carte de la Providence. Donc, vous avez la chance avec vous. Vous avez vraiment la bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc, c'est génial. Vous avez donc la carte numéro 39 du verre, des festivités, encore une fois. Hein. J'ai vraiment cette sensation que vous allez, pour certains, vous allez rencontrer une personne autour d'un événement, hein, quelque chose de festif. Ici, avec la carte numéro 77, on vous dit que vous êtes vraiment connecté, vous êtes dans l'instant présent, même si vous êtes encore connecté au passé et que vous êtes dans le futur, vous vous projetez facilement, vous êtes vraiment dans l'instant présent, hein, pour le moment. Ici, donc, on a la carte numéro 16, du soi, de moi, hein, donc l'ego, on va dire. La carte numéro 23, donc de l'obscurité, des choses obscures. La carte numéro 55 de la foudre, des choses qui arrivent rapidement. Et la carte numéro 56 de l'arbre. Donc ici, on vous dit que vous allez vraiment avoir beaucoup de chance, que vous allez donc certainement, les choses vont tourner un petit peu autour de vous, hein, ces temps-ci là. Donc voilà, profitez-en, vous êtes protégés, donc ça c'est juste une très bonne nouvelle. Et on vous dit que peut-être les choses ne seront pas très claires, vous allez traverser un moment un petit peu difficile. Alors attention à ceux qui ont peut-être une addiction avec l'alcool aussi, hein, ou qui auraient tendance à avoir un petit peu la main lourde sur les boissons alcoolisées, donc faites attention aussi avec ça. Mais en tout cas, voilà, pour certains, vous allez passer une petite période compliquée, mais ce sera pour avoir donc un nouveau, pour aller dans un nouveau chemin juste après. Donc voilà, ce sera vraiment un moment de votre vie comme ça où vous avez besoin, vous n'y voyez pas clair, vous avez besoin que les choses soient mises en lumière, mais ça va arriver puisqu'on a eu plusieurs fois la carte de la mise en lumière, hein, tout à l'heure avec la bougie. Donc là, il y a un nouveau chemin, les choses vont arriver très vite, hein, comme par accident, comme une foudre. Hein. Donc voilà, vous allez avoir pour certains aussi, ce sera un chemin de connaissance, vous allez apprendre des choses tout au long de ce chemin et ça va aller assez vite. Vous êtes connecté au présent et vous êtes ancré, hein, là, les béliers. Hein. Vous commencez vraiment à vous sentir ancré. En tous les cas, si c'est pas votre cas pour certains, ça va arriver, hein. Vous allez vous ancrer, vous allez vous enraciner, vous allez vous recentrer et puis vous connecter avec les membres de votre famille si besoin, si vous en ressentez le besoin. Et puis on vous parle aussi de la santé, donc prenez soin de vous, de votre santé mentale, physique, hein. Là c'est vraiment la santé et le bien-être. Voilà donc avec les 77 d'Aliasqué. On va aller donc chercher une petite breloque pour vous, les béliers, pour voir un petit peu, quelques breloques, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se présente à vous avec les breloques pour la finalité de la guidance. Désolée pour le bruit. Hop, alors, ici on vous dit donc avec les breloques, alors il y a plusieurs choses, hein. Là j'en ai tiré pas mal. Donc vous avez la protection de nouveau, hein, avec la petite médaille de la Sainte Vierge. Donc vous avez la protection. Vous avez donc l'argent aussi avec le poisson, hein. Vous allez avoir pour certains une période aussi où vous avez du bricolage, hein. Vous avez pour certains, il y en a qui ont du travail devant eux, donc peut-être monter des meubles, réparer des voitures, des travaux dans la maison, mais voilà, pour certains béliers, il va y avoir des travaux, du bricolage. Donc vous me direz en commentaire si c'est le cas, hein, pour vous, si ça vous parle. Et on a ici donc avec le mousqueton un besoin de sécurité. Voilà, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, de se sentir en sécurité. Attention aux attachements, hein, trop d'attaches envers une personne, par exemple aussi. Hein. On a la carte de l'ange. Donc la carte de l'ange plus la carte de la Sainte Vierge. Non mais là vraiment, enfin la breloque, pardon, j'en veux avec ces cartes. Décidément, chaque fois que je fais les breloques, je dis toujours la carte, la carte, la carte. Mais bon, non, faut que je me mette en tête que ce sont des breloques. Mais je sais que vous me comprenez. Voilà, on a le petit ange et la Sainte Vierge. Donc là, c'est protection plus. Hein. Vraiment, vous avez énormément de chance par rapport à ça, les béliers. On a la petite breloque du signe infini. Donc il y a des choses peut-être aussi qui se répètent, qui sont
infini. Donc si c'est l'argent ou la protection, eh bien je vous le souhaite de tout mon cœur. Si c'est peut-être la sécurité, je vous le souhaite aussi. Mais en tout cas, il y a cette notion d'infini. Hein. Donc voilà, si ça concerne toutes les énergies qui sont ici, c'est plutôt chouette parce que il y a quand même de belles énergies entre donc l'étoile aussi, hein, qui vous apporte donc des opportunités. Et puis on vous dit ici avec cette breloque de suivre votre bonne étoile. Vous êtes donc guidés, hein, chers amis Bélier. Vous avez donc avec la breloque du chat une agilité et une intuition plutôt développée. Donc ça c'est chouette aussi. Vous avez l'intelligence et la sagesse donc de l'éléphant aussi avec la petite breloque de l'éléphant. Et vous avez donc une certaine vous gouvernez un petit peu les choses, hein, avec voilà la petite couronne. Donc vous êtes peut-être le roi pour votre entourage. C'est un petit peu peut-être ce que vous représentez aussi auprès de votre famille, de vos amis, ou vous avez tout simplement envie de gouverner, que ce soit dans votre vie perso, dans votre vie sentimentale ou dans le travail. Vous avez peut-être envie de gouverner les choses. Vous avez ce leadership là qui est en vous. Hein, les béliers, c'est connu, hein, c'est bien votre personnalité. Et là, vous avez envie, voilà, de paix. Là, vous allez avoir la paix, la sérénité. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas dans votre énergie du moment, ça va donc se présenter à vous, les béliers. Donc, pas de souci de ce côté-là. Vous avez donc la petite breloque de la couleur verte. C'est la couleur de l'espoir. Avec la bille et le petit ours, là, on vous parle de tendresse, de jeu. Donc, voilà, on retourne un petit peu à l'enfance. On se reconnecte avec son enfant intérieur aussi. Pourquoi pas? Donc, à vous de voir ce que ces petites breloques vous évoquent. Moi, c'est les messages que j'ai à vous délivrer en tous les cas. Donc, voilà, vous prenez, vous gardez uniquement ce qui fait sens pour vous. Faites preuve de discernement, bien entendu. C'est un tirage général. Donc, chers béliers, j'espère que ce tirage, cette guidance vous aura plu, que toutes les belles énergies qu'on a pu citer pendant cette vidéo donc vous accompagner, vont vous accompagner. Je l'espère. Mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager un maximum autour de vous pour donc me faire connaître. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite pour ma part un excellent mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.